Bonjour et bienvenue à tous à ce culte en ligne de l'Église Connexion. On est vraiment heureux de se retrouver, même si c'est virtuellement encore. Je propose de commencer par la prière pour vraiment remettre ces instants au Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu, on te remercie de cette opportunité de se retrouver, même si c'est pas parfait, Seigneur, on sait que nos frères et nos sœurs regardent et qu'on se retrouve autour de ta parole au nom de Jésus. Seigneur, à nous rappeler qu'on fait vraiment partie d'une famille de l'Église. Seigneur, je prie aussi pour ces personnes qui peut-être viennent un petit peu comme en tant que curieux ou visiteurs pour que, Seigneur, par ton esprit vraiment, tu puisses les toucher, tu puisses leur montrer ce qui est vrai et que, Seigneur, tu puisses les changer, Seigneur Dieu. Je te remets ces moments et je prie vraiment que tu puisses te glorifier dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous vous sentez reposé avant la rentrée, si cette semaine a été bonne pour vous. Moi, pour plusieurs raisons, je dois vous dire que c'est pas vraiment le cas. Et pourtant, en tant que chrétien, Dieu nous ordonne de nous reposer. C'est le commandement numéro 4 sur les 10 commandements. Le peuple de Dieu est appelé à travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour est mis à part, il est consacré à Dieu, il est béni par Dieu. On lit d'ailleurs dans Exode 20 au verset 8, « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Alors oui, le repos physique est bon et il est nécessaire, mais pour les chrétiens, le vrai repos englobe bien plus que le simple repos physique. Dans la souffrance, dans la détresse, quand je traverse des épreuves que je ne comprends pas, quand je reçois mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, comment est-ce que je peux vraiment être reposée? Comment ne pas stresser, ne pas m'inquiéter? Et même comment ne pas douter que Dieu est au contrôle et que Dieu veut mon bien. En tant qu'enfant de Dieu, je dois me rappeler qui est ce Père céleste. Mon Père est souverain, ça veut dire qu'il n'y a rien dans mes circonstances qui le surprend, rien qui le prend au dépourvu. Mieux encore, mon Père utilise toutes circonstances pour qu'elles servent à mon bien ultime. Et ce bien ultime, c'est que je puisse refléter de plus en plus et de plus en plus fidèlement l'image de Christ. On lit dans Romains 8, au versets 28 et 29, « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et enfin, je sais que mon Père est pour moi. Je sais que ses intentions envers moi sont bonnes. Comment est-ce que je peux en être si sûre alors que je traverse des choses difficiles? Parce que j'ai vu et je vois Jésus qui est cloué à la croix à ma place. Dieu a donné son Fils unique et c'est une vérité qui devrait nous changer lors de la conversion, mais qui devrait continuer de nous émerveiller dans les bonnes circonstances et dans les mauvaises. Le fait que le Fils de Dieu a payé le prix que mes péchés méritaient et que si j'ai la foi en lui, je suis pardonné et que je vivrai éternellement avec ce Dieu qui a donné ce qui lui était le plus cher, ce qui lui coûterait le plus, et ce pour me sauver. Voilà les vérités sur mon Père qui me permettent de me reposer en lui, même dans les temps difficiles. Je vais vous inviter à chanter 2 chants à la suite de cela. Si la
regarde les étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créate de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reçoit mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créate de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors, mon secours est en toi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Vous le savez, qu'on soit chrétien ou non, on passera par des hauts et par des bas, par des bons moments et des moments vraiment difficiles. Mais si je suis chrétien, si j'ai la foi en Christ, si Dieu est mon Père, qu'est-ce que ça change à ma manière de souffrir? Comment est-ce que je peux bien souffrir? Comment est-ce que je peux souffrir tout en continuant de glorifier Dieu? Pas d'une manière hypocrite, où je ferais semblant que tout allait bien, mais de manière vraiment profonde et réelle. Plutôt que d'être rongé par l'inquiétude, je peux me reposer même dans la détresse, parce que mon Dieu, mon Père, me tient et qu'il me garde, et qu'il ne me lâchera pas, que je suis dans sa main, et que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ que le Père a rendu manifeste à la croix. Et voilà comment je peux dire avec l'apôtre Paul dans Romains 8 à partir du verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc confessons à Dieu que nous manquons de foi, disons-lui à quel point on ne lui fait pas assez confiance, à quel point on doute de sa bonté envers nous, alors même qu'il a montré tout son amour pour nous en Christ. Disons-lui nos peurs et nos angoisses, et puis reposons-nous dans ses promesses. Christ promet un repos, un vrai repos, à tous ceux qui viennent à lui. Je lis dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Prions. Oui, nous sommes appelés à nous reposer aujourd'hui, à nous reposer de notre semaine et tout ce qu'elle a compris de bon et de moins bon. Mais ce repos que Christ nous offre, le fardeau qui est doux et léger, son joug qui est doux et léger, c'est tous les jours qu'on doit rechercher ce repos. Et c'est le reflet d'un repos qui est encore meilleur, un repos qui sera éternel, qui sera parfait lorsqu'on sera enfin avec Dieu, face à face avec Christ.
C'est à ce repos qu'on aspire vraiment et on en a déjà un avant-goût, non seulement le jour du sabbat, mais aussi parce que par son esprit, on goûte à ce que c'est de vraiment se reposer en Dieu, de vraiment avoir foi en Christ, de savoir que tout est payé, tout est accompli et que rien ne peut nous séparer de lui. Chantons ce repos éternel que nous promet Dieu. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, les douleurs, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Bonjour tout le monde. Avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais juste vous remercier déjà pour vos prières, votre soutien. Pour vous qui n'êtes pas au courant,
Lundi après-midi, j'ai eu un accident de vélo. Le cycliste qui était devant moi est tombé, j'ai pas pu l'éviter, donc je suis tombé aussi. J'ai eu 3 côtes cassées, mal partout, mais on pensait que c'était tout. Et puis mercredi matin, j'ai commencé à sentir une nouvelle douleur au niveau de mon abdomen. Et donc, je suis revenu aux urgences juste au cas où. Ils ont fait un scanner et découvert qu'il y a une plaie au niveau de la rate et du sang qui s'est collecté dans mon abdomen. Donc, ils ont décidé de m'hospitaliser pendant 7 jours pour observation. Il va être sûr que la plaie se referme tout seul, qu'il n'y ait plus de saignement actif dans mon ventre. Je voulais juste vous remercier pour vos prières, votre soutien auprès de moi et ma famille. Dans ces moments, et ça me rassure à chaque fois, dans ces moments, nous ressentons vraiment la présence de l'Église avec nous. Continuez de prier quand même que le saignement s'arrête, qu'il n'y ait pas besoin d'intervention chirurgicale pour enlever la rate ou pour faire autre chose, et que je puisse être de retour parmi vous très bientôt. Il faut savoir que le message de ce matin, je l'ai enregistré mercredi matin, à peu près au moment où j'ai commencé à ressentir cette nouvelle douleur dans mon ventre. Et donc vous verrez que je suis un peu raide dans le message, mais finalement, je pense qu'il y a assez peu de texte qui serait plus approprié, je crois, que le psaume 121, le texte de ce matin, qui nous décrit à quel point la protection de Dieu envers nous est juste parfaite. Et donc, merci encore pour tout. Et pour le coup, allons-y dans le psaume 121. Bienvenue à l'Église Connexion. Nous serons dans le psaume 121 aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier. Père, merci infiniment pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire, qui nous illumine alors que nous lisons ta parole. Je prie ce matin que tu nous donnes ton esprit afin d'être transformé par ce qu'on voit ici, afin que nous puissions placer notre confiance en ta protection, en ta provision, en ta bonté. Merci Père de nous avoir donné ton Fils qui est l'expression ultime de ta protection envers ton peuple. Fais en sorte Père que nous puissions nous reposer en lui ce matin alors que nous traversons ce psaume merveilleux. Merci Père, au nom de Jésus-Christ nous le prions. Amen. Aujourd'hui, nous terminons notre série de l'été dans les psaumes avec le psaume 121. Donc c'est un psaume assez court, surtout comparé au psaume 119 qu'on a vu la semaine dernière, mais c'est un psaume extrêmement riche. Le verset 1 du psaume 121 commence par ces mots, vous le verrez tout en haut, « Chant des montées ». Alors, il y a plusieurs psaumes avec ce même titre, des chants divers qui étaient destinés ou peut-être juste appropriés pour être chantés lors de la montée à Jérusalem pour louer Dieu. La louange de Dieu à Jérusalem, quand le peuple voyageait pour louer Dieu à Jérusalem, c'était toujours un moment privilégié pour le peuple d'Israël. Un moment où ils pouvaient se rappeler ensemble de qui Dieu est, de ce qu'il fait et particulièrement de la relation que Dieu a établie entre lui-même et le peuple. Et dans ce psaume, le psalmiste va se focaliser sur un aspect de cette relation, la protection que Dieu promet de donner à son peuple. Donc il commence en disant, juste le verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Alors l'image est assez simple à saisir, mais son sens exact est un peu plus énigmatique. On ne sait pas si les montagnes sont un endroit où le psalmiste cherche du refuge, cherche un secours, d'où viendra le secours des montagnes, ou alors peut-être qu'il y a des dangers potentiels qui viennent des montagnes qu'il est en train de regarder. Dans les deux cas, le psalmiste est poussé à regarder au-delà des montagnes, à déplacer ses yeux des choses terrestres pour voir des choses célestes, au-delà des montagnes vers le Créateur. Et c'est là où il commence à décrire Dieu. Et il passe le reste de son temps à décrire Dieu. Mais sa description de Dieu dans ce psaume, c'est une description bien précise. Il décrit Dieu en relation à la protection que Dieu donne à son peuple. Et donc, voici ce qu'on va faire. On va voir la phrase d'introduction à ce psaume qui pose un peu les décors pour tout le reste. Après, on va faire une pause pour chanter en réponse à ce qu'on voit. Puis, on verra comment le psalmiste développe son introduction jusqu'à la fin du psaume. Et après une deuxième pause, on reviendra pour voir ensemble le grand problème que nous avons souvent avec ce psaume, parce qu'il y en a un, et pour voir la solution que la Bible donne à ce problème. Donc, verset 1. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alors c'est extrêmement important que le psalmiste commence de cette manière. Oui, le secours me vient de l'Éternel, et l'Éternel, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Le fait que Dieu est le Créateur assure son secours et sa protection. Pourquoi? Parce que le Créateur a toujours le contrôle de sa création et il a un accès sans limite à sa création. Un inventeur qui fabrique une machine dans son garage n'a pas besoin de demander la permission à la machine s'il veut déplacer une pièce d'ici pour la mettre là-bas. Il place les choses là où il veut parce que c'est lui l'inventeur de la machine. L'invention de Dieu, sa création, c'est tout ce qui existe. Il n'y a rien qui existe qui ne soit pas la création de Dieu. Donc quand le psalmiste dit que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est sa manière un peu poétique de dire qu'il a tout créé. Et donc voici pourquoi c'est important de préciser cela. Lorsque Dieu veut protéger les siens, les ressources à sa disposition, les outils auxquels il a accès pour protéger son peuple, c'est tout ce qui existe. Il n'y aura jamais de situation où Dieu s'apprêtera à prendre soin de son peuple et où il se rendra compte, mais attends, j'ai oublié mon épée. Dieu a toute la création à sa disposition, en plus de sa puissance infinie, et donc il ne lui manque jamais rien qu'il lui faut pour faire ce qu'il doit faire. Vous vous rappelez d'Exode 14, où le peuple était poursuivi par les armées du Pharaon, et Dieu a divisé la mer Rouge en deux afin qu'il la traverse avant de faire retomber les eaux sur l'armée du Pharaon. Voilà Dieu qui se sert de sa création pour protéger son peuple. Donc quand Dieu veut protéger les siens, il a tout ce qu'il lui faut pour le faire. Ou pour le dire simplement, il n'y a aucune meilleure protection possible. Dieu a la puissance infinie et des ressources infinies à sa disposition qu'il met en œuvre pour protéger son peuple. Alors pour le coup, chantons en réponse à la protection que Dieu nous donne en tant que son peuple pour lui remercier de sa protection. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jeux de demain, roi et nation tremblent à savoir, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant. Notre roi, nul n'est sans égard, prosterné adorant. Qui sonde l'esprit de l'Éternel,
joie remplisse la terre. Que ta joie remplisse la terre. Ta joie remplisse la terre. Que ta joie remplisse notre Dieu. Règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. Nul n'est son égal, prosternés adorons. Alors maintenant, au verset 3, le psaume change un peu de perspective. Dans les versets 1 et 2, le psalmiste parle pour lui-même. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Mais au verset 3, il change de la première personne, je, à la deuxième personne, tu. Le psalmiste n'écrit pas dans un journal intime ici. Il sait qu'il écrit un chant qui sera chanté par d'autres. Alors en changeant de perspective, essentiellement, il invite le chanteur à bénéficier de la même assurance que lui-même il a. Et ce discours est intensément personnel. C'est bien tu et pas vous. Il ne parle pas seulement des promesses de Dieu envers son peuple de manière générale, mais des promesses de Dieu envers celui ou celle qui chante ce chant. Et c'est pour n'importe quel membre du peuple de Dieu qui chante ce chant particulier à ce moment particulier. Alors du coup, il continue. Quand Dieu se tourne pour protéger son peuple, non seulement Dieu est toujours équipé, il est toujours éveillé. Verset 3. Qui ne permettent pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. J'ai grandi aux États-Unis. Quand j'étais gamin, on faisait au moins une fois par an un long voyage en voiture pour aller visiter mes grands-parents. Le voyage de Tennessee jusqu'en Oklahoma, c'était 26 heures l'aller et 26 heures le retour. Jusqu'à ce que j'ai mon permis de conduire à 16 ans, c'est mon père qui conduisait tout le long. Ma mère s'endormait après à peu près une demi-heure, donc elle ne conduisait jamais. J'étais toujours impressionné par la capacité de mon père de rester éveillé comme ça. Il avait son café, il avait ses graines de tournesol qu'il mâchouillait tout le long, il avait son livre audio et il faisait tout le voyage en un trait. On s'arrêtait seulement pour les repas et pour prendre de l'essence. Et voici le truc, personne ne pensait que mon père allait s'endormir au volant. On savait qu'il allait rester éveillé. Et donc le résultat, c'est que papa il conduisait et nous on dormait tranquillement à l'arrière de la voiture. Dieu n'a pas besoin de café. Il n'a pas besoin de graines de tournesol. Il n'a pas besoin de stimulants. Dieu ne dort jamais. Il est toujours éveillé. Et en plus, son éveil est actif. Impliqué dans ces versets, c'est le rôle de sentinelle. Quelqu'un qui garde un œil ouvert pour voir des dangers potentiels sur l'horizon afin de les neutraliser. Alors si on sait que Dieu ne dort jamais, quel effet est-ce que cette connaissance a sur nous? L'effet impliqué du fait que Dieu ne dort jamais, c'est le repos et la confiance. Nous pouvons dormir tranquillement parce que Dieu ne dort pas et qu'il veille sur nous. Mais évidemment, nous ne passons pas toute notre vie endormis. Alors même si nous avons confiance en lui pendant notre sommeil, savoir que Dieu veille sur nous nous donne aussi de la confiance quand nous sommes réveillés, quand nous sommes actifs. Le résultat explicite de cette connaissance, c'est que nous sommes stabilisés. Il dit au verset 3, qui ne permettent pas à ton pied de trébucher. Puisque Dieu est toujours éveillé, puisqu'il veille toujours, il peut voir les obstacles venir et il peut guider nos pieds là où ils doivent aller. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas mal, ni la lune pendant la nuit. Quand nos enfants étaient bébés, le soleil est une menace constante pour eux. Leur maman est à moitié mauricienne, alors ça aide, mais ils ont quand même la peau très très blanche de leur papa. Je brûle en 15 secondes sous le soleil. Et donc quand ils étaient bébés, si on se baladait dehors avec eux, on devait toujours trouver de nouveaux moyens pour les garder à l'ombre. On a acheté un petit parasol qui se clipsait à la poussette. On suspendait des torchons devant eux pour les protéger du soleil. Mais assez souvent, le moyen le plus efficace pour les abriter du soleil,
c'était que Loan ou moi, là, en gros celui ou celle qui ne poussait pas, qu'on marche à côté de la poussette et un peu devant pour que notre ombre couvre le bébé. Dans ces versets, le soleil et la lune sont synonymes de danger, de grands dangers d'en haut qui peuvent te faire mal sans même te toucher. Mais nous n'avons pas besoin de craindre le soleil, nous n'avons pas besoin de craindre la lune, parce que Dieu est ton ombre protectrice, il dit. Pour faire court, nous sommes toujours protégés parce qu'il est toujours là. À côté de nous, au-dessus de nous, il nous protège du danger. Et c'est là où le psalmiste arrive à sa conclusion, qui n'est pas difficile à deviner. La protection de Dieu est parfaite et elle est éternelle. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. En résumé, le peuple de Dieu est toujours et parfaitement protégé. Dieu te gardera de tout mal, verset 7. Une déclaration plus globale, c'est difficile d'imaginer. Il nous protège du mal commis contre nous et même du mal que nous-mêmes commettons. Il garde nos vies et nos voies à nous-mêmes et la direction de notre vie. Verset 8, il garde ton départ et ton arrivée. Et sa protection est éternelle. Il nous garde dès maintenant et pour toujours. Je vous invite à vous lever une deuxième fois pour chanter en réponse à la grande bonté de Dieu envers nous. Du fond du gouffre, je t'appelle. Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tout comptait tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. En Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Alors voilà ce que dit ce texte. Dieu est toujours équipé pour nous protéger, il est toujours éveillé pour nous protéger, il est toujours présent pour nous protéger. Sa protection est parfaite. Mais
J'imagine, surtout étant donné les 8 premiers mois de 2020 que nous venons de passer, j'imagine que vous avez vu le problème avec ce psaume. Ce texte est vraiment difficile à croire, parce que ce que nous voyons décrit ici ne colle pas très bien toujours avec notre expérience. Nous nous sentons souvent instables dans notre vie. Nous avons été confrontés au danger. Les gens ou la vie ou nous-mêmes nous ont fait mal. Ils n'ont pas seulement essayé, genre ça a marché. Nous avons souvent fait des erreurs. Comment pouvons-nous vraiment croire que Dieu gardera les promesses que nous voyons dans ce psaume si dans notre expérience il semble qu'on voit le contraire, des moments où Dieu ne nous a pas protégés? Les gens rencontrent souvent ce genre de problème quand ils lisent la Bible. Mais un grand nombre de ces problèmes, il faut savoir, seraient vite réglés si nous nous souvenions que Dieu a parfois des définitions de mots qui sont un peu différentes des nôtres. Il se sert d'un dictionnaire qui est propre à lui-même. Par exemple, quand Dieu dit qu'il ne permettra pas que notre pied trébuche, verset 3, il ne veut pas dire que Dieu ne nous empêchera toujours de faire des erreurs. Il veut dire que même nos erreurs ne nous dérouteront pas du plan qu'il a pour nous. On ne quittera pas le chemin qu'il a tracé pour nous. Quand il dit qu'il nous garde, il ne parle pas matériellement. Genre, par définition, les dangers matériels ne peuvent menacer que temporairement. Quand il dit qu'il nous garde, il veut dire qu'il nous garde de tout ce qui posera un danger réel. Pas à notre présent, mais à notre éternité, ce qui compte vraiment. Pour le dire autrement, Dieu s'intéresse moins aux émotions que nous pourrons ressentir pendant la lutte et plus à ce qui sort de cette lutte-là. Quels sont les résultats de nos luttes? Sa vision pour tout, pour notre vie, pour nos situations, pour ce monde, est bien plus grande que la nôtre. Jamais nous ne voyons cela plus clairement que dans la vie de Jésus-Christ. Jésus était juif, il aurait chanté ce chant dans le temple. Dieu lui dit dans ce psaume qu'il lui garderait de tout mal. Mais Jésus savait que la croix l'attendait. Comment est-ce qu'il aurait pu chanter ce chant alors? Comment est-ce qu'il aurait pu croire que Dieu le garderait de tout mal s'il savait qu'il allait mourir à la croix? Parce qu'il savait aussi que la croix ne serait pas la fin. Oui, il aurait à subir une souffrance infiniment atroce, alors qu'il prend nos péchés sur lui-même, alors qu'il absorbe la colère de Dieu contre nous. Mais Jésus savait aussi ce qu'il attendait après cela. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit dans Hébreux 12, verset 2, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il savait qu'il aurait à souffrir, absolument. Mais il savait aussi que la souffrance qui l'attendait, que tout le monde verrait naturellement comme un mal contre lui, ne l'empêcherait pas d'accéder à la joie qui lui était réservée. Au contraire, il savait qu'il n'y aurait aucune joie éternelle s'il ne passait pas par là. C'est grâce à son sacrifice qu'il s'est assis à la droite de Dieu et qui nous attend, nous, dont il a porté le péché et réconcilié avec son Père. Jésus, pendant sa vie, pouvait chanter ce chant avec une confiance pleine et entière, en sachant que peu importe combien de souffrances il aurait à subir, son Père le garderait de tout mal. Aucun mal ne gagnerait. Et c'est pareil pour nous. Puisque nous sommes en Christ, et puisque Christ a déjà subi la punition pour notre rébellion contre Dieu, rien ne peut venir contre nous que Dieu ne va pas utiliser pour notre croissance en lui, pour notre sécurité éternelle ou pour notre joie en lui. Rien, rien, rien. Nous sommes parfaitement et éternellement protégés. Alors il est vraiment important que nous nous rappelions du but du psalmiste ici. Il ne nous donne pas quelques infos théologiques pour notre stimulation intellectuelle. Le psalmiste sait très bien ce que ça fait de vivre dans ce monde. Il connaît le sentiment que cela provoque. Il sait que la vie nous semble souvent insurmontable, douloureuse au plus haut degré. Alors, puisqu'il sait ce que la vie nous fait ressentir, il nous rappelle de ce qui est vrai, de ce qui est vraiment vrai, peu importe ce qu'on ressent. Un ami m'a récemment dit, tu sais pourquoi la Bible est tellement remplie de rappels que Dieu est bon? Parce que Dieu savait que très très souvent on dirait le contraire et qu'on aurait besoin de rappels. Les choses viendront contre nous, qui nous sembleront comme menaçantes à l'extrême. Nous nous sentirons faibles, effrayés, perdus. Nos yeux chercheront de l'aide et dans notre désespoir, nos yeux se fixeront presque toujours sur la première promesse vide qu'ils voient. Et c'est pour cela que nous devons entraîner nos yeux à regarder en haut,
au-delà des montagnes, d'où vient notre secours. Le psalmiste veut nous rappeler qu'en dépit des apparences, en Dieu, nous sommes réellement et éternellement protégés. Et quel est l'effet de savoir à quel point nous sommes bien protégés à tout moment? On se repose. On vit notre vie avec la confiance que rien ne peut venir contre nous qui nous fera mal de manière ultime. On vit notre vie avec la confiance que dans 10 milliards d'années, quand nous serons auprès de Christ, les souffrances de cette vie nous sembleront comme un mauvais rêve, ou encore mieux, comme des choses difficiles dont Dieu nous a délivrés. On se repose dans sa protection, on peut se reposer, parce que Dieu ne se repose pas. Il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui nous garde. Je vous invite à prier. Père, nous levons nos yeux vers les montagnes. Nous ne savons pas toujours d'où viendra le secours, mais nous avons la certitude, Père, que le secours vient de toi, toi qui as fait le ciel et la terre. Père, merci de ne permettre jamais à nos pieds de trébucher. Merci, Père, du fait que tu ne somnoles jamais, toi qui nous gardes. Tu ne somnoles pas, tu ne dors pas. Tu es celui qui nous garde. Tu es notre ombre protectrice et tu tiens à notre droite. Merci, Père, que pendant le jour, le soleil ne nous fera pas mal, ni la lune pendant la nuit. Merci de nous garder de tout mal, de garder notre vie, de garder notre départ et notre arrivée dès maintenant et pour toujours. Merci pour ces promesses, Père. Donne-nous de les croire. Donne-nous une confiance pleine et entière en ta protection, en ta bonté, en ta provision. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant. Il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé,
Alors, quelques annonces avant de terminer. Toutes les infos de la semaine, les infos sur les réunions de prière, les groupes de communauté et ainsi de suite sont disponibles sur notre site web à www.église-connexion.com/dimanche. Nous n'irons pas dans tous les détails maintenant, mais si vous voulez savoir participer à la vie de l'Église cette semaine, vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut sur le site de l'Église. Il y a une grande annonce que je dois faire aujourd'hui. Pour vous qui n'êtes pas déjà au courant, l'Église Connexion reprend ses cultes à l'Espace Saint-Martin dimanche prochain, le dimanche 6 septembre. C'est un énorme soulagement pour nous tous et nous sommes tellement heureux de pouvoir le faire. Je suis tellement heureux de pouvoir vous le dire. Il y a une équipe qui travaille actuellement sur le plan d'action précis que nous aurons à communiquer avec la mairie du 3e et avec les délégués du CNEF. Nous vous communiquerons aussi les détails une fois que le plan d'action sera établi. Mais il y a quand même 2 ou 3 choses que je peux vous dire, que je dois vous dire maintenant. D'abord, puisque nous devons respecter les mesures de sécurité que le gouvernement nous donne, le culte ne se fera pas exactement comme d'habitude. J'imagine que vous l'avez deviné. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, je sais que certains d'entre vous sont un peu frustrés devant l'idée que les mesures pour les églises sont plus strictes pour d'autres endroits où il y a du monde qui se rassemble. Il y a des responsables d'églises qui ont dit des choses similaires en ligne ou ailleurs. En réalité, les mesures pour les églises ne sont pas beaucoup plus strictes. Si on prend l'exemple d'un cinéma, par exemple, les mesures prescrites pour un cinéma sont quasiment identiques aux mesures pour une église, à une différence près. Ils demandent une distance de sécurité un peu plus grande pour des églises, à peu près 4 mètres carrés par personne, plutôt que simplement un siège vide entre deux. Mais il y a une raison pour cela aussi. À l'église, on ne reste pas silencieux et tranquille alors qu'on regarde quelque chose. On chante, on prie, on parle avec d'autres. On parle peut-être au cinéma un peu, mais pas tellement dans le cinéma, pendant le film. Et normalement, on ne chante pas à plein poumon dans le cinéma non plus. Alors les mesures un peu plus strictes pour une église ne sont pas données parce que nous sommes des chrétiens, mais parce que la nature de ce que nous faisons quand nous nous rassemblons demande des mesures plus strictes. Pour le coup, nous sommes heureux de nous soumettre aux autorités en obéissant aux mesures qui prescrivent pour nous. Alors, comment les cultes se feront? Comme j'ai dit, nous aurons plus de détails que nous vous communiquerons plus tard dans la semaine, mais pour l'instant, voici ce que je peux vous dire. Premièrement, les cultes se feront sur inscription en ligne. Quasiment toutes les églises doivent faire ça en ce moment pour éviter qu'il y ait une trop grande foule qui arrive en même temps qu'on ait besoin de refuser l'accès à certains quand la salle sera pleine. Vous trouverez le lien pour vous inscrire pour le culte dans le descriptif de cette vidéo et sur notre site web à la page d'accueil. Il est impératif que vous vous inscriviez si vous souhaitez venir au culte. Si vous venez sans inscription, nous ne pourrons pas vous donner accès à la salle. Alors c'est comme pour un concert, premier venu, premier servi. Et la raison pour cela, c'est que, donc deuxièmement, nous ne pourrons accueillir dans notre salle que 50 personnes à la fois. Quand vous venez, les sièges seront séparés les unes des autres de façon à ce que nous puissions maintenir cet espace de distance entre les personnes. L'exception, c'est les couples et les familles qui ont le droit de s'asseoir près les uns des autres. Vous n'aurez pas de place attribuée quand même, mais les sièges seront distanciés aussi. Pour le coup, nous allons faire 2 cultes chaque dimanche, à 11h et à 14h30, et nous verrons dans les semaines à venir si on a besoin d'augmenter cela ou proposer autre chose en fonction de la demande. Nous n'avons pas la capacité à faire du live, en tout cas pas de manière fiable pour assurer ça chaque semaine. Et donc, les cultes seront enregistrés et mis en ligne au plus tard le mardi matin. Si vous ne pouvez pas venir au culte, nous vous encourageons tout de même à suivre le culte en ligne avec d'autres gens de l'Église si possible et à vous inscrire au plus vite pour le culte suivant. Il sera obligatoire de garder le masque tout au long du culte, y compris pendant le temps de louange. Enfin, surtout pendant le temps de louange, parce que c'est là où l'infection se fera le plus rapidement par le chant. L'exception sera les musiciens et le prédicateur qui enlèveront leur masque pendant le temps de leur intervention et qui garderont une plus grande distance entre eux et le premier rang. Vous aurez évidemment le droit de baisser le masque très brièvement pendant la scène, mais après il faudra le remettre. Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée de la salle, au devant et au fond de la salle aussi. Nous vous demanderons d'utiliser le gel en entrant dans la salle et après avoir touché quelque chose ou après être allé aux toilettes. Ce qu'on aimerait bien que vous fassiez de toute façon. Il y aura une entrée et une sortie dédiée ainsi que du marquage au sol pour diriger les gens quand ils entrent dans la salle.
On vous demandera de ne pas rester à discuter entre vous dans la salle, mais de venir vous asseoir. Évidemment, on vous encourage à discuter ensemble une fois que vous serez dehors, tout en faisant attention quand même. On veut quand même que la vie de l'Église puisse se faire de manière plus ou moins normale. Dernière chose importante à signaler. On a essayé de trouver une solution pour les enfants et pour les bébés. Malheureusement, nous n'avons simplement pas les moyens pour assurer le culte des enfants et la salle des tout-petits. Je ne connais aucune église d'ailleurs pour le moment qui a repris ces activités-là, simplement parce qu'il est impossible pour nous de mettre en place les mesures nécessaires pour les enfants. Alors, les enfants qui arrivent à se tenir en place sont les bienvenus pour venir, mais ils devront rester avec leur famille tout au long du culte. Si vos enfants sont trop petits pour rester en place, il faudra se lever pour s'occuper d'eux. Nous vous demandons malheureusement de ne pas les amener, de peut-être faire chacun son tour entre parents pour venir au culte. Cela nous fait mal au cœur, évidemment, parce que nos enfants nous sont précieux et nous voulons les voir, mais pour l'instant, nous ne sommes juste pas équipés pour les accueillir. Nous remettrons en place le culte des enfants en ligne, comme nous l'avons fait pendant le confinement, et ce, dès que possible. Nous avons pris un nouveau cursus de formation biblique, d'ailleurs, pour les enfants, qui est juste formidable, et donc on a très hâte de le commencer au plus tôt. Alors voilà tout pour l'instant. Nous sommes réjouis de pouvoir vous revoir. Alors allez vous inscrire au plus vite. Nous terminerons notre culte ce matin par la lecture de Romains, chapitre 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance qu'il n'y a ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir regardé ce culte. Inscrivez-vous vite pour venir au culte dimanche matin. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse cette semaine.